Twitch. C'était tellement dur un matin que même l'appareil photo voulait pas focusser sur ma face. Hey, bon matin! Alors aujourd'hui on est vendredi le 21 novembre et il est 8h01. Je pense que vous pouvez dire que je viens de me réveiller avec ma sale gueule. Bon, donc c'est ça, aujourd'hui je m'en vais à Toronto pour 2 jours. Donc là je vais aller déjeuner, finir de me préparer et ensuite ça va être parti pour toute une belle aventure. Et je vous emmène avec moi, youpi! Alors là je suis partie, je m'en vais prendre l'autobus qui va m'emmener à l'aéroport parce qu'il faut une auto pour aller à l'aéroport sinon. J'ai mis ma petite nouvelle tuque que j'aime trop du garage. Il fait froid aujourd'hui. J'ai l'air vraiment d'une folle à parler tout seul à la caméra dans un aéroport. Je vais arrêter avant que je me fasse arrêter. Ce qui est très drôle, c'est que je suis arrivée tellement tôt à l'aéroport que sont genre encore en train d'embarquer le vol précédent. Là, j'ai 1 heure à rien faire tout seul, c'est vraiment plat. Yeah! On va jouer à ça en attendant. Ok, pour vrai, c'est vraiment long et plat. Je pense que je vais aller m'acheter un magazine. Est-ce que vous avez peur de l'avion? Moi, oui. Juste d'arriver à l'hôtel. Wouhou! Il y avait genre un line-up de 20 minutes en bas. J'ai tellement chaud à cause que j'ai gardé ma tuque et mon foulard, j'aurais pas dit. Puis là, j'étais en train de commencer à avoir mal à la tête. Là, il doit y avoir un petit peu de stress ou un petit peu de problème d'avion là-dedans. Mais bon, en tout cas, fait que voilà ma chambre. Je trouve ça quand même très mignon. Ah oui, puis en bas, j'ai trouvé ça tellement cute. Ils disent bienvenue à l'hôtel Doubletree. Puis ils donnent un petit biscuit. Ça a l'air trop bon. En plus, il est chaud. Puis ils donnent ça à tout le monde. Hello! Oh my god, j'ai genre tellement chaud que ma tuque elle m'a fait des marques dans le front. Oh my god. Ok, je suis en train de manger le biscuit là, puis il est super bon. Ok, sérieusement, ça met tellement de bonheur dans ma journée. Ça, il fait vraiment dur avec mes cheveux puis mes petites lignes rouges. Hey, on va aller checker la vue. Je peux pas aller voir encore. Check ça, il y aura même pas de vue. Oh non, je pense qu'il y a pas de vue. Wow, comment ça marche? J'essaie de voir comment ça marche. Bon ben non, il n'y a pas beaucoup de vues. Ah ben oui, regarde, oh malade, on voit la tour du Seine là-bas. Yeah! Attention, attention, le moment que tout le monde attend, le moment qu'on se pitch sur le lit. Checkez, mes médicaments sont là-dedans. C'est genre un Père Noël vintage dans une boîte en forme de cœur. Cynthia, attention, tu vas échapper soit la caméra, soit la bouteille d'eau, soit les médicaments, c'est sûr. Alors, toujours dans mon look aussi dégueulasse et ma position pas très sexy, je vais juste vous raconter un peu qu'est-ce que je fous ici à Toronto parce que je pense que c'était peut-être pas clair, là. J'en avais parlé dans quelle vidéo? Je sais plus quelle vidéo récemment sur ma chaîne, j'en ai parlé un petit peu que j'allais revenir dans quelques semaines. Je pense que c'était l'autre fois quand j'ai fait mon Instagram tag, encore une fois dans une chambre d'hôtel à Toronto. Donc, premièrement, j'ai été invitée ce soir à un événement, un beauty launch. C'est le lancement comme officiel, si on veut, des pinceaux Real Technique au Canada. En fait, ça fait déjà un bout de temps qu'ils sont là, mais je crois que Sam et Nick de la chaîne Pixiwoo, bien sûr, ils font une espèce de road, je sais pas quoi, show, là. Donc, ils se promènent dans plusieurs pays pour aller parler de leurs pinceaux, si je me trompe pas. Donc, c'est ça, je suis invitée à un événement, j'imagine, blogueuse, média, que je vais avoir la chance de rencontrer les sœurs Pixiwoo, donc Sam et Nick Chapman, 2 filles que j'aime vraiment beaucoup. Puis en plus, ben, je reste à coucher ce soir, donc demain, je vais pouvoir aller au IMATS. Et probablement que vous savez c'est quoi si vous regardez des chaînes de beauté, mais sinon, c'est le International Makeup Trade Show. Puis juste comme j'ai su que j'allais au IMATS, j'étais comme, oh, il faut que je fasse un vlog, On dirait vraiment que j'ai un sale double menton, hein, comme ça. Il fallait que
Yo, I'm mad! Là, je suis juste en train de me demander qu'est-ce que je vais porter à l'événement parce que chaque fois qu'il y a des lancements, genre, je sais jamais comment m'habiller parce qu'il y en a qui se mettent comme en robe chic avec des talons hauts, il y en a d'autres qui viennent en jeans. Moi, personnellement, c'est plus mon genre de me mettre en jeans parce que je suis pas très à l'aise d'être chic. En plus, il fait vraiment froid dehors. Bon, ben, je pense que je suis prête. Je suis vraiment pas sûre, mais j'ai pas le choix d'y aller. Ok, ben je viens d'arriver à l'événement de Real Technique, puis juste à voir le restaurant, je peux vous dire que je suis pas habillée assez chic, je savais, Moses. Bonjour les gens de la France et du Québec. Et du Québec. Oui. Bonjour les gens de la France. Bonjour. Say one more time. Bonjour les gens de la France et du Québec. Québec. Oui, Québec is fine. Bonjour les gens de la France. Les gens de la France. Les gens. Bonjour les gens de la France. Et du Québec. Yay! Amazing! That was perfect! Which was really big back then. Hang on a washing line. It's the best thing ever. I was like, wow, it's so clever. You put so much effort. That's a lot. Fait que là, je viens juste de rentrer de l'événement. Je suis allée me chercher de la bouffe parce que j'ai quasiment pas dîné ni soupé. En fait, non, j'ai pas dîné ni soupé. En tout cas, je suis encore, honnêtement, comme vraiment dans mes émotions. C'était tellement une belle soirée. Sérieusement, je pense que c'était une des meilleures soirées de ma vie. J'ai vraiment, comme ils disent en anglais, I had a blast. Là, vous allez me trouver tellement élégante comme ça avec ma pizza en take-out à l'hôtel. Puis là, j'ai une anecdote tellement drôle à vous conter parce que quand je suis arrivée en dedans, j'ai regardé quelle pizza je voulais, puis il y en avait une genre végétarienne. Alors j'ai dit au gars, je vais prendre 2 pointes de la végétarienne. Puis là, il me regarde, il dit, ah ben il en reste juste une pointe. Là, je dis, ok, ça c'est une pointe. Et l'affaire était comme large de même. C'était comme un quart de pizza, puis il appelait ça une pointe. Donc là, les deux, on est partis à rire, j'avais le goût de dire, ok, au Québec, ça c'est 2 pointes, mon gars, tu sais. En tout cas, il m'a donné la géante pointe, pensant que c'était 2 pointes, puis il m'a dit, est-ce que t'aimes la pizza au fromage aussi? Je dis, ouais. Il dit, ben t'en veux-tu? J'ai dit, oh non, c'est correct. Il dit, ouais, mais c'est gratuit. Là, j'étais comme, hein? Je dis, ah, ok, d'abord, fait que je sais pas trop quoi, mais pour 4$, j'ai eu genre une demi-pizza dans le fond. Ok, fait que dans le fond, avant qu'il la coupe, ça pour le gars c'était une pointe. Je sais pas si vous voyez là, honnêtement c'est vraiment un quart de pizza, puis j'en ai une autre en dessous, fait que je pense pas que je vais tout manger ça. Vous vous rappelez l'autre fois que je vous ai parlé de ma peur de manquer de bouffe à l'hôtel parce que je suis pas chez nous, ben là, je pourrais pas dire que je manque de bouffe avec genre une demi-pizza. C'est vrai, en plus j'ai mon sac de goodies que j'ai même pas ouvert encore, fait que je vais tout vous montrer ça. Mais pour vrai là... Ok, excusez, je suis juste un peu perturbée parce que là, la télé, elle m'offre de regarder des films pour adultes. Puis je veux pas. Voir qui passe ça, honnêtement, là, normalement tu le caches. Donc oui, l'événement Real Technique, honnêtement, c'était malade. Je sais pas c'était qui, je pense que c'était une de mes amies qui m'avait dit « Ah, je trouve que les Pixiwoo, ils ont l'air un petit peu froides, un peu distantes. » Honnêtement, c'est tout le contraire, j'ai jamais vu... En tout cas, ben j'ai jamais vu, c'est la première fois que je rencontre des grands youtubers en personne, mais honnêtement... Ils sont tellement approchables, c'est fou comment ils te traitent comme au même niveau, comme si t'étais leur ami. C'est vraiment des filles en or, en fait des femmes en or. Donc pour moi c'était un honneur de les rencontrer puis de parler un petit peu avec, vu que je suis arrivée avant l'événement, j'ai vraiment pu leur parler. Ok, honnêtement j'ai rien vu encore là. Oups, il y a mes petits gants ici. Donc ça j'imagine c'est les informations. Oh, ça a l'air d'une... Oh, wow! Oh, c'est juste une petite pochette, donc je vois que ça n'a pas de lien avec Real Technique. Mais c'est juste genre un petit kit de pochette. Oh, c'est full cute! Yay! Ça, c'est le nouveau kit ben là, ça dit Limited Edition, mais en fait, je pense qu'ils vont rester sur le marché, je suis pas certaine. Mais c'est les Duo Fiber, donc les Duo Fibres, j'allais dire double fibre. Les Duo Fibres. Donc ça, c'est un concours qu'il y a en ce moment sur mon blog. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce que le concours termine bientôt, mais j'ai 3 gagnantes internationales. Donc non, pour vrai, les Duo Fibres, je les aime beaucoup parce qu'ils sont super doux puis sont un peu mous. C'est pas des pinceaux qui sont fermes. Donc c'est vraiment pour aller en détail dans l'application.
question si vous êtes maquilleuse ou pas, puis que vous voulez avoir des maquillages un peu en haute définition, ce kit-là, il est vraiment bon. Je vois qu'on a aussi des petits chocolats au fond du sac. Yay! Des petits lints. Qui aime les lints? C'est tellement bon ces chocolats-là. Donc si vous avez des questions en passant sur les pinceaux, n'hésitez pas. Je suis un peu comme la porte-parole au Québec parce que vous savez que j'aime ces pinceaux-là vraiment depuis que je les ai testés. Pas depuis qu'ils sont sortis, mais ça fait au moins 2 ans que je les utilise. Mais comme je dis, en ce moment, ils sont en train de rentrer un peu partout au Québec dans les pharmacies parce que je crois qu'ils étaient déjà disponibles chez Walmart depuis un bout de temps. Mais là, c'est vraiment officiel. Toute la gamme va rentrer chez Uniprix. En fait, c'est déjà commencé. Je crois qu'il y a Brunet aussi, puis même Family Prix qui les tiennent pour l'instant. Allô, Patrick! Demande Jack encore. Ok. Bon, là, je peux encore aller me démaquiller puis prendre ma douche, mais je vais y aller bientôt. Mais j'étais comme encore sur les médias sociaux en train de poster des affaires, répondre aux commentaires puis tout ça. Puis pour vrai, je m'excuse, j'ai un petit peu de peine, mais en fait, je suis comme en train de pleurer de joie, carrément. Je sais que c'est la première fois que vous me voyez pleurer en vidéo, mais si vous êtes dans ma vie, vous savez que je suis quelqu'un de hyper sensible. Puis ouais, ça m'arrive des fois de pleurer de joie parce que t'as tellement de joie dedans de toi que ça explose. Sérieusement, que j'arrête pas de vous le dire, mais j'ai vraiment eu une belle soirée ce soir, puis j'étais juste là dans le lit en train d'y repenser, puis je me disais genre shit, je suis tellement chanceuse de faire ce que j'aime, de vivre de ma passion. Il y a rien qui me compte plus dans la vie, puis juste d'avoir vu les filles que moi je suis depuis des années, c'est genre sûrement les filles qui m'ont inspirée à commencer, puis de les entendre parler comme ça de leur parcours, tout ça, ça m'a tellement inspirée, puis ça m'a tellement comme juste donné un boost dans ma tête puis dans mon cœur de me dire, tu sais, faut que je continue. Sérieusement, je crois vraiment en YouTube, fait que j'espère vraiment que ça va continuer de me mener loin, puis je veux juste vous remercier encore une fois de faire partie de ce projet-là parce que vous voyez comment ça me rend heureuse, là. Je sais que je suis en train de pleurer, mais c'est vraiment des pleurs de joie, puis je m'excuse, là, ça vient vraiment juste de me pogner parce que j'étais en train de faire un petit post d'Instagram encore juste pour remercier encore les gens de m'avoir invité, puis je sais pas, je repensais à ça, puis j'étais oh, c'est malade que j'ai vu les filles ce soir, puis ça m'a tellement inspirée. Peut-être que c'est juste parce que je suis dans ma semaine aussi que je pleure. Les hormones sont un petit peu plus intenses, mais merci d'être là parce que personnellement, je trouve même pas mes vlogs intéressants. Fait que tant mieux s'il y en a qui trouvent ça le fun. De m'entendre parler comme ça dans le lit, dans la chambre d'hôtel, mais bon. En tout cas, je vais juste vous dire encore une fois merci beaucoup, puis que je vous aime vraiment fort, puis que sans vous, il n'y aurait rien. Fait que merci beaucoup, puis voilà, on va se revoir demain matin. Bye bye. Donc aujourd'hui, on est samedi, dernière journée à Toronto, et c'est la grosse journée parce que c'est les IMATS. Et j'ai tellement hâte de voir ça va être comment parce que je suis jamais allée, puis c'est vraiment comme pas un rêve de petite fille, mais c'est un rêve de maquilleuse vraiment pour moi d'aller là. J'avais lavé mes cheveux hier, donc ils ont comme frisé pendant la nuit, mais ils sont dégueulasses. Ils sont tous gris-choux. Donc vous pouvez voir mes cheveux au naturel des fois, qu'est-ce que ça donne. C'est assez atroce, alors je sais pas comment je vais récupérer ça étant donné que j'ai comme pas de produit avec moi, puis juste mon gros fer. Croiser des abonnés de l'Ontario, coucou! Salut! Ça c'est le line-up pour aller voir les filles de Picsou, ça va très bien. So, being on the ad to be in the White House, to work the medium, which is lighter, I'm going to put it on the outside, look on the inside. Il a neigé à Montréal. Jack qui miaule déjà. Allô mon bébé. Anda. Allez, anda. Allô chato. Allô. Allez, pote. Jack, anda. Allez, avance. Il avance jamais. Oh, tout du moment qui est mon petit chat. Jack, allô. Allô mon bébé. Oups.
Donc bref, je voulais juste comme terminer le vlog en vous résumant un petit peu comment j'ai trouvé mes premiers eye mats et vous montrer mes achats. Alors en gros les eye mats c'est beaucoup de rouge à lèvres bleu, beaucoup de body painting, beaucoup de pinceaux. Mais honnêtement, je trouve que si vous êtes maquilleuse ou fan de produits de beauté, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Il y a des trucs professionnels comme des cases de maquillage, il y a toutes sortes de choses, mais vraiment beaucoup de pinceaux, je vous dirais. Un petit peu de maquillage de fantaisie, un petit peu de maquillage effets spéciaux. Il y a aussi des marques de beauté pas chères, là, genre BH Cosmetics, là, les palettes de plusieurs couleurs. Puis les grosses boutiques qu'il y avait à cette édition-là à Toronto, c'était genre MAC, Makeup Forever, puis NARS. Ça, c'était les grosses boutiques. Mais quand j'ai vu le line-up de gens qu'il y avait pour MAC, j'ai dit je vais jamais attendre ça, surtout que des MAC on en trouve ici aussi. Donc ce que j'ai acheté c'est vraiment plus des trucs originaux, je dirais, des choses qu'on trouve pas facilement ici. Et c'est beaucoup des choses pour ma job, là, tu sais, vraiment des choses de maquilleuse. Donc peut-être que vous allez pas trouver intéressant, mais je vais vous le montrer pareil. Il y avait une espèce de distributeur de produits pour les ongles qui avait du OPI, Essie, China Glaze à des prix pas mal plus bas, quasiment 50% je vous dirais. Donc j'ai pris un vernis Essie, la teinte c'est Urban Jungle, alors je sais pas si c'est des teintes comme discontinuées, j'ai encore mon étampe, j'ai juste remarqué. Et dans China Glaze, j'ai pris le Lemon Fizz, qui est un beau jaune pastel, que je vais mettre probablement printemps-été, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pris une autre teinte pour l'été qui s'appelle Surreal Appeal, et qui est une espèce de corail, là, je sais qu'il a l'air orange, mais c'était comme un peu plus rose en vrai. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je suis allée chez Beauty So Clean, même si on les trouve ici. Il y avait ça, que je pense pas que ça se vend en pharmacie, je trouve ça vraiment hot. Il y avait deux odeurs édition limitée de nettoyant pour pinceau et j'ai pris celui-là qui était le Candy Cane. Donc voilà, ça c'était le Candy Cane, donc ça sent vraiment bon, c'est le fun. Puis à la même place, j'ai pris aussi ça. C'est une petite bruine désinfectante pour les cosmétiques. Je vais vous zoomer aussi. Pour les poudres ou les rouges à lèvres, tout ça. Donc je me suis dit que ça serait vraiment pratique parce que des fois j'ai tendance à utiliser de l'alcool mais c'est pas vraiment bon. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, aussi, j'ai les nouveaux Mini Beauty Blender. Je les trouve tellement cute. Je les ai vus cette semaine au Sephora puis j'avais hésité à les acheter. Mais dans le fond, ils ont créé spécialement pour les petites zones, genre les boutons ou les cernes. Puis c'est intelligent parce que j'ai vu plein de filles sur YouTube utiliser leur Beauty Blender, le gros, là, le rose, l'utiliser vraiment comme pour la zone des yeux uniquement. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était le kiosque Beauty D qui distribue seulement dans les salons, les spas au Canada. Donc ça, c'est la marque Face Envy. Je trouve ça vraiment malade. C'est une mousse exfoliante à l'oxygène. Et la fille m'a fait une démo sur mon bras et ça marche vraiment bien. Dans le fond, il n'y a pas de granules, c'est juste une mousse. Puis on frotte sur la peau un petit massage. Puis on voit comme toutes les peaux mortes qui sortent. C'est dégueulasse, mais c'est la preuve que ça marche bien. Puis après, je voyais ma main était tellement comme plus claire, donc ça l'exfolie vraiment super bien. Ça, je sais plus c'était quoi la place, mais j'ai acheté juste comme deux petites palettes vides comme ça. Jack, arrête de pleurer puis viens ici. Fait que c'est juste deux palettes vides, comme ça on peut faire nos propres mélanges de rouge à lèvres ou je sais pas trop quoi. Vous savez que moi mes rouges à lèvres, je les mets dans des piluliers. Ah, il y avait un distributeur qui avait du NYX et du Sleek Makeup, donc c'est vraiment rare d'en trouver ici. J'ai juste acheté un blush de Sleek Makeup, pardon. Puis c'est une belle couleur, c'est Flamingo, je vais vous le montrer. Donc je pense que je suis en focus là, mais c'est juste une espèce de beau rose, puis un petit fini dedans. Puis il est très modulable, comme ça. Ouais, donc c'est vraiment un rose flamant rose là. Et les trois dernières choses que j'ai achetées, je suis vraiment allée dans le comptoir de Eve Pearl parce que je sais pas si c'est des produits qu'on a au Québec. En tout cas, si oui, ils sont vraiment durs à trouver. Puis je les avais jamais essayés encore, fait que j'avais super hâte. Donc j'ai pris le fameux Salmon Concealer parce que je l'avais vu souvent sur YouTube. J'avais hâte de voir qu'est-ce que ça donnait. Donc c'est des cachetonnes comme ça, doubles. Et les deux, ils ont une teinte légèrement orangée. Fait que pour les cernes un peu bleues, c'est parfait. Puis j'ai été vraiment surprise de la texture. Hein. C'est pas comme un cachon normal, c'est comme un traitement en même temps. C'est un soin. Donc c'est hyper doux, hyper crémeux, hyper agréable. J'ai vraiment hâte de l'essayer officiellement. Puis ce que j'ai aimé chez Eve Pearl, c'est qu'il y avait un côté que c'était des produits neufs qu'on payait plein prix et l'autre côté c'était 50% pour des produits utilisés mais une ou deux fois. Genre des fois tu voyais juste comme l'empreinte d'un doigt dedans, donc c'était même pas vraiment des testeurs mais ils les vendaient 50%, donc je trouvais ça vraiment cool. L'autre produit que j'ai acheté, je l'ai acheté parce que j'ai vu Yves l'utiliser sur la scène.
Puis honnêtement, ça avait l'air d'un produit malade mental, c'est complètement révolutionnaire. Ils appellent ça la Invisible Finish Powder, Powderless Powder. Donc c'est une poudre sans poudre, c'est vraiment bizarre. Et ça matifie la peau, je l'ai vu en direct sur le stage, je trouve ça vraiment spécial. Donc c'est même pas une poudre, c'est genre, c'est comme un voile sur la peau, on le voit même pas, il y a même pas de couleur honnêtement. Quand vous le mettez sur vous, il y a pas de couleur, il y a pas de poudre, mais ça réussit quand même à matifier. Encore une fois, parce que Yves l'a conseillé sur le stage, elle disait que c'était pas très, pas professionnel, mais que c'était pas très propre de mettre nos produits sur le derrière de notre main. Vous savez qu'en maquille, on dépose pas mal tout le temps nos produits sur notre main. Puis elle dit qu'à cause que ça rentre dans les pores, tout ça, c'est pas hygiénique. Donc, elle, ce qu'elle a, c'est des petites palettes. Donc, c'était 2 pour 15. En passant, chacun des produits que je viens de vous montrer, c'était 15$. Au fond, c'est vraiment cute parce qu'on peut les mettre sur notre doigt parce qu'il y a une petite bague. Donc, ça fait comme une petite bague. Puis, dans le fond, ça fait pareil comme si c'était notre main. Donc, ouais, c'est ça pour les contrats. Là, je pense que ça va être... très cool comme accessoire. Donc si vous avez des questions, laissez-les en bas. Sinon, ben c'est comme ça que mon vlog va se terminer. Alors là, moi, je me mets directement sur le montage. J'ai hâte de rechecker toutes les images, tout ce que j'ai filmé. Puis j'ai surtout hâte de publier la vidéo parce que j'étais un peu en retard. Hein. D'habitude, je poste le samedi, mais là, j'ai pas vraiment le choix que ce soit aujourd'hui vu que j'étais prise 2 jours. Fait que c'est tout les filles, j'espère vraiment que vous avez aimé le vlog. Parce que moi en tout cas j'avais vraiment hâte de vous filmer ce vlog là. Je me disais que c'était le fun comme événement à filmer. Donc si vous avez aimé, pouce vert, commentez, partagez la vidéo. Et sinon ben on se revoit très bientôt. Je vais avoir encore 2 vidéos la semaine prochaine. Donc je vous fais des gros becs et on se dit à très vite. Bye bye tout le monde!